Je capable constater dans l'image ça là, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, et bien là, nous gagnons conseiller président Leslie Voltaire qui est même en tête trouvé aujourd'hui bien bonheur. Dans camp qui Sobodon qui porte dans camp Colombie, dans tête une délégation, il était gen bon côté le tout, je nous capable constater là, ambassadrice pays colombien. Objectif là, c'était pour aller distribuer des kits alimentaires avec mon qui trouvait yo dans Kansas. Eh bien, en seule information qui vient joindre nous, gagner plusieurs moun qui vivent dans Kansas qui était relé Charles Barry derrière délégation ça puisque population qui a vivre dans des conditions exécrables dans Kansas sans qu'il pas gagné délai qui leur capable retourner la caillou. Priorité yo, c'est justement retourner la caillou, c'est pas continuer recevoir charité dans mes gouvernements. Le seul bagage qui a besoin, c'est la condition de base qui doit réunir. C'est l'État qui doit jouer le rôle de l'État. C'est pas ça qu'a fait là dans la vidéo ça. Le rôle de l'État, c'est créer conditions sécuritaires, créer conditions de base pour le peuple lui-même les vivre dans dignité. Mais c'est pas faire complot avec gang pour mettre mon yo dehors la caillou et puis pour venir faire politique sous misère. En tout cas, nous commençons l'émission journée aujourd'hui avec petit bout de vidéo ça que la présidence partagée. Nous suivre qui Jean Leslie Voltaire lui-même il t'a parlé et puis n'a tourné pour un pile d'informations nous porter pour vous journée aujourd'hui. Présenter ces parties par toute famille qui réfléchit dans le travail pour que nous tournions le quartier. C'est difficile à cause de questions de sécurité, la petit temps, mais nous promettons bientôt d'apprendre le quartier. Avec la Colombie, étant donné que des cyclones, étant donné que des compétents, nous devons venir qui choy pour les gens qui étaient dans le carreau. Donc, le directeur a dit, pendant un mois, derrière, on petit bat pour bouche pendant un mois ça. Mais je dis à nous devons distribuer des kits alimentaires et des kits sanitaires pour que nous soulager un petit peu la misère qui a passé. Bonjour, bonsoir, amis internautes, pas oublier ou même qui ont à suivre vidéo ça, qui peut quitter un like, qui peut commenter, qui peut partager. C'est le moment pour faire ça kounya là et ou même qui peut abonner pour une faire partie de grande famille ça. Cliquez kounya là même sur s'abonner puis activer la cloche notification comme ça peut toujours rester connecté avec nous pour recevoir une notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Dossier Rosemilla petit frère, mesdames et messieurs, nous connaissons qui même gens avec Magali Habitant, même gens avec Victor Profane, toujours dans mes DCPJ à cause lien présumé avec plusieurs chefs gang dans le pays d'Haïti. Rosemilla petit frère tout qui gagnait accusation de corruption qui pesait sous Dolly après enquête UCREF Témené. Personnalité politique ça yo qui a joué un rôle dans la vie politique récente paysan. Il y a deux parmi eux qui ont frappé par un problème sérieux de santé. À un certain moment, c'était Magali Habitant qui était lui-même obligé de transporter d'urgence dans l'hôpital pour le prendre soin parce que l'état de santé n'est pas bon du tout. Il était gravement malade. Mais cette fois-ci, journée aujourd'hui, information qui vient joindre nous, c'est Rosemilla petit frère qui lui-même santé dans un état déplorable. Et si Rosemilla petit frère n'a pas quitté le pays tout de suite, elle prend soin qui est plus sophistiqué à l'étranger, il est capable de faire voir pour le pays sans chapeau. État santé, Rosemilla petit frère qui lui-même dans main des CPJ pour enquête sur le lien que le tagné avec Vivre Ensemble. État santé très critique. Gagné un responsable RNDDH là, Pierre Espérance, qui était visité Rosemilla petit frère dans l'hôpital que l'a trouvé actuellement depuis environ un mois. Rosemilla petit frère, c'est l'hôpital des CPJ obligé. Mais il est toujours sous contrôle des CPJ, il n'est pas libre, mais quand même, il est obligé à prendre soin parce que Rosemilla gravement grave. Rosemilla qui c'était bras droite Ariel Henry, femme forte de pouvoir Premier ministre Ariel Henry, il était jeune arrestation en République dominicaine dans le mois d'août qui sont passés là. Par la suite, autorité dominicaine après le remettre la police nationale d'Haïti. Son information nous capable de faire confiance Rosemilla petit frère Tadoué qui était payé pour aller prendre soin dans le pays étranger pour raison humanitaire. Autorité judiciaire Tadoué autorisé pour les voyager probablement dans le pays Canada pour traitement qui peut pousser. Rosemilla petit frère était déjà opéré pour une tumeur qu'elle gagnait dans la tête en 2 occasions. L'État fait une rechute là et situation li dans dernier jour
t'a détérioré. On a rappelé que il y a un rapport enquête que UCREF a émis tout contre Rosemilla Petit Frère, rapport ça qui était éclaboussé pour blanchiment l'argent. Dossier li nommé un juge d'instruction, dossier UCREF là, et juge d'instruction ça, il était déjà près des mesures conservatoires contre Rosemilla Petit Frère, contre banquier li était déjà bloqué par juge instruction. Maintenant, on est capable de poser cette question, est-ce que si vous travaillez connaissant la justice haïtienne, connaissant l'autorité haïtienne, considérant qu'il s'agit de Rosemilla Petit Frère, il y a un monde qui est bien connecté, non seulement dans le pouvoir Ariel Henry, mais tout dans le pouvoir ça. Selon un pile rumeur, si la justice t'a concédé l'autorisation ça pour la prendre dans le pays Canada, est-ce que Rosemilla Petit Frère n'a jamais été tracé encore dans le pays d'Haïti? En tout cas, pour raison humanitaire, dans tout pays, doit respecter, quel que soit crime que t'a commis, quel que soit ça que t'a accusé, doit pour lui joindre un soin de santé, de respecter ces soins qui appropriés pour sauver la vie, pas gagner dans le pays d'Haïti. C'est normal pour l'État joindre autorisation pour la prendre soin que qu'elle mérite, quel que soit côté que la joindre dans le monde là. Mais cependant, avec garantie que une fois qu'elle récupéré, elle est capable de retourner et répondre aux questions, la justice haïtienne vient payer ça qu'elle doit, justice haïtienne. Et au même qui sont pensé, est-ce que Rosemilla Petit Frère a tourné dans le pays d'Haïti si on a autorisé la prendre soin dans le pays Canada? Est-ce que ça, il n'est pas censé considérer là comme un examen pour justice haïtienne, une sorte de mise à l'épreuve pour nous-mêmes haïtiens, nous sommes capables de voir à quel niveau nous sommes capables de faire justice ça, confiance, tout bon vrai. C'est un dossier que nous suivons pour nous capables toujours informer. Dossier élection, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, conseillers présidentiels de transition en tête collée avec CEPA, même si nous avons considéré le Conseil électoral provisoire là comme une institution qui est indépendante, qui ne peut pas marrer dans un pied de table Conseil présidentiel de transition, surtout dans l'élaboration de un probable calendrier électoral. Pour capable comprendre bien le rôle Conseil électoral provisoire là, c'est programmer un calendrier électoral, c'est mettre date, c'est dit que eh bien, on a lancé chaque étape dans l'organisation élection dans telle date, établi toute échéance. Mais le Conseil électoral provisoire là, il n'y a pas rien pour avec créer conditions pour l'élection organisée. Et c'est là que capité avec le gouvernement lui-même doit agir dans créer conditions sécuritaires, sociales, politiques et conditions économiques pour CEPA lui-même, il est capable d'exécuter le calendrier que le président. Mais pas oublier que nous trouvons dans le pays d'Haïti, lorsque un conseil électoral provisoire propose un calendrier électoral, le calendrier ça souvent influencé par l'exécutif là. C'est le gouvernement, c'est le président républicain là qui dicte qui j'en peux faire calendrier ça en fonction de l'intérêt par eux. Surtout conseil électoral tant que ça nous gagne journée aujourd'hui là qui inévitablement apparemment maré dans pied table KPTA. Et bien dans l'optique ça, mesdames et messieurs, finalement Conseil électoral provisoire là, il officiellement mettait un calendrier électoral de yo. Quoique nous pouvons entendre ça sous pièce média, c'est capable première chaîne YouTube que on peut joindre un nouveau calendrier électoral ça qui si nous comprenons bien selon date qui fixé yo, si calendrier ça t'a arrivé respecté, KPTA lui-même l'état doit quitter pouvoir, passer pouvoir officiellement à un nouveau président élu 14 mai 2026, qui donc environ 4 mois après 7 février 2026. En entrée dans le détail, le Conseil électoral provisoire a officiellement fixé calendrier pour prochaine élection en Haïti. Premier tour scrutin présidentiel avec législatif là, le fait dimanche 1er février 2026, environ 7 jours, bien 6 jours avant échéance mandat KPT, mesdames et messieurs, tandis que deuxième tour là prévoit pour 12 avril 2026, puis capable de procéder avec la cérémonie investiture nouveau chef l'État 14 mai 2026. Calendrier a ajusté pour répondre avec contraintes face avec défis logistiques et puis le temps qui gagnait entre novembre avec février, conseil présidentiel de transition avec KPTA, il a convenu sur un calendrier pour permettre de réaliser des joutes électorales dans le pays. Avant nous voir calendrier électoral là en détail, nous avons une proposition et nous tout lancer débat. Tout dit nous qui sont pensés de proposition ça que nous fait
dans le commentaire. Calendrier li prévoit, mesdames et messieurs, pour KPT1, li passer pouvoir by un président élu 14 mai 2026. Proposition noire, c'est oui, pas de problème. KPT1 capable de prendre 4 mois supplémentaires pour finir avec tout processus électoral là, créer conditions, faire élection, respecter calendrier ça, à une seule condition. À partir du 7 février 2026, 3 présumés braqueurs doivent démissionner. De même pour 2 observateurs qui pas réglé, qui pas jamais réglé rien, ils doivent tout quitter le pouvoir. À partir du 7 février 2026, 3 braqueurs doivent larguer pied. 2 observateurs, on a parlé de Frinel Joseph avec Régine Abraham, doivent larguer pied autour. Donc, quel était Gérald Gilles, quel était Smith Augustin, quel était Emmanuel Vertiller, quel était Régine Abraham, quel était Frinel Joseph, 7 février, ils doivent aller. Ça veut dire qu'à partir de date ça, après 4 membres dans le conseil présidentiel de transition pour continuer le processus électoral jusqu'à 14 mai 2026. Et parmi 4 personnes, puisque mandat Laurent Saint-Cyr comme président conseil là a fini le 7 février 2026. Donc parmi 4 personnes, tu dois prendre Edgar Leblanc, tu dois jouer rôle président KPT1 jusqu'à 14 mai 2026. Et à partir du 7 février 2026, l'autre condition c'est que pièce membre dans 4 membres qui ont prêté dans KPTA a gagné droit seulement avec salaire comme membre conseil présidentiel de transition. Il ne pas recevoir pièce l'autre avantage économique tant que tout l'autre frais qui constituait vraiment scandaleux qu'on a recevoir pendant 4 derniers mois ça n'a pas recevoir et l'agent intelligence qui était toujours à l'homme il t'a dû recanaliser lui vers force l'audio. Ça veut dire la police avec l'armée d'Haïti pour que l'agent intelligence soit capable effectivement faire travail li. Donc avec condition ça et puis objectif pour nous gagner des élections qui effectivement faites et pour que nous ayons une passation de pouvoir qui fait avec un président élu, nous pensons que c'est une route qui est raisonnable et qui est viable pour joindre une sortie de crise, ne serait-ce temporaire et ou même qui sont passés. Bon, maintenant, nous allons voir détails sur le calendrier électoral là, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Face avec défis logistiques et puis temps restreint, j'en nous dis ça qui gagne entre novembre avec février, conseil présidentiel de transition avec CEPA, yo eh bien mettez calendrier ça de d'après conseiller président Frinel Joseph qui c'est membre KPT1, période de 90 jours qui prévoit pour préparation élection yo, li révélé insuffisance à qui justifié que yo étonne processus là jusqu'à mi-mai 2026, soit moment de investiture un nouveau président a fait. Décision ça, li visé pour garantir une organisation ordonnée, transparente de scrutin yo dans un contexte que stabilité politique là, confiance électorale, il était fragile. Eh bien, grande étape processus là, ça doit commencer en novembre 2025, ça veut dire mois cap vini là sorti 19 pour entrer 24 novembre 2025, c'est à doué inscription parti politique yo. Jour cap 28 novembre, t'as doué jour pour publier liste officielle toute parti qui agréé yo. Sorti 1er pour arriver 15 décembre, c'est à doué dépôt candidature yo. Sorti 16 pour arriver 19 décembre, l'état doué période de contestation. Jour cap 22 décembre 2025, CEPA a annoncé liste définitive candidat. Campagne électorale premier tour, l'état doué fait sorti 26 décembre 2025 pour arriver 31 janvier 2026 et élection premier tour, l'état doué fait 1er février 2026. Et dans l'élection ça a doué simultanément élection présidentielle avec élection législative. Résultat partiel, tu as dû publier 13 février. Et puis, tu as dû une période de contestation qui fait du 16 au 21 février avant que tu as proclamé résultat officiel jusqu'à 26 février 2026. Deuxième tour là, qui inclut élection locale, on a parlé élection pour magistrat, CASEC, AZEC, etc. L'État doit fait 12 avril 2026. Puis résultat définitif
il a rendu public 8 mai 2026. Ça a ouvert route pour investiture présidentielle là le 14 mai 2026. Financement pour élection ça est déjà sécurisé. Selon ça que l'autorité a fait comprendre financement processus électoral là est entièrement garanti une enveloppe de 65 millions de dollars américains qui alloué pour capable couvrir des dépenses qui liées avec organisation logistique, formation électorale, sécurité, bureau de vote, impression de matériel et puis transmission de résultats qui déjà disponible. Budget initial ça est renforcé par fonds additionnels qui prévoit dans nouveau loi finance là pour capable prévenir toute imprévu et puis assurer fluidité de processus là commencer dans premier jusqu'à deuxième tour y compris pour élections locales yo. Donc en gros mesdames et messieurs c'est comme ça calendrier électoral ça lui-même li constitué une machine électorale qui douteuse, qui branlante, qui voulait jouer aujourd'hui avancer et bénédiction que rejoignent de la part de l'international, ça vient conforter à la fois mon capé diriger yo et puis certainement mon qui croit que dans le climat actuel de violence journée aujourd'hui côté que citoyens yo dans grande majorité yo manifesté très peu d'intérêt pour ça que yo considéré comme un futur face, un futur théâtre qui dirigeant haïtien ou bien étranger qui pas ta souhaité une continuité dans le pouvoir. Sauf que pour peuple là avec dirigeant yo, mot continuité il y a une signification qui est vraiment différente. Pour dirigeant yo continuité a veut dire et continuer jouir privilège. En veux-tu en voilà pour plusieurs années supplémentaires. Pour dirigeant autour, mot privilège là veut dire contrôle absolu de ressources pays. Séparé entre petits groupes, petits clans par yo, tout ça que pays a gagné comme ressources. Mot ça, mot continuité l'État doit veut dire pour population un appui à un pouvoir qui travaille dans le sens amélioration conditions de la ville. Continuité a vini un rapport de confiance entre dirigeants avec monde qui a dirigé. Dans continuité ça, logiquement, dirigeants yo qui ont même fait preuve que yo pas besoin faire trop d'efforts encore pour capable persuader population qui déjà qui semblait entrer dans léthargie chronique. Yo seulement besoin faire alliance avec gang, abandonner souveraineté nous qui donc entrer dans illégalité, entrer dans criminalité, entrer dans gang comme dirigeant, yo capable assurer yo que rien pas changer. Eh bien, l'éclair dans tête moun qui relève tête yo dirigeant journée jodi an, il y a une seule obsession, c'est courir derrière richesse individuelle, courir derrière arrangement, conditions économiques personnelles avec famille. Donc, je ne dis pas, personne qui relève tête aux dirigeants pas penser avec pièce transformation de bagaille dans le pays vraiment. Il suffit que aucun statu quo pour capable de pouvoir autant que possible pour assurer arrière yo. Ça veut dire pour assurer que l'on yo pas de pouvoir encore, l'on obligé à aller, y a une belle caille dans Miami qui est au chez maîtresse ou bien même en République dominicaine, y a bien un compte en bas qui bien garni ou bien tout simplement y a bien garanti que y a pas jamais tourner jusqu'à ce que vous mouri dans conditions qui ont été économiquement lorsque vous avez pouvoir. Dans jet cap mesdames et messieurs en bas genou là et ça qui t'a semblé avec un manque d'intelligence de toute classe politique là qui t'a semblé remettre une fois encore responsabilité dans main étrangère puis même yo capable aboutir avec une continuité qui a préjudiciable avec société et on connaît très bien. Si précarité avec misère que population li trouve li, délinquance ça a fait politique dans le pays d'Haïti, t'es toujours utilisé li. Yon seul bagay que doit connaître. Même précarité ça qui journée aujourd'hui vient plus grave et qui vient une insécurité meurtrière qui ajoutée sous lui, il est capable un beau jour forcer peuple là, font Népal dans le pays d'Haïti, éjecter classe politique ça qui pas gain rien dans actif yo. Si vous pouvez abonner à Channel Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton, mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou pour petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir ou.